Partout sur toute la terre, on parle de Noël. J'aimerais peut-être commencer par quelque chose pour nous interpeller, mais c'est à vous à répondre à cette question. Noël, fête biblique ou pas? Noël, fête chrétienne ou pas? Noël, un mot qui a une signification particulière, qui a un sens, le mot Noël lui-même, ou pas? Je vous laisserai chercher la réponse par vous-même. En tout cas, le mot Noël en soi, on peut penser que c'est un mot hébreu à cause du L qui est à la fin, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un mot hébreu, ce n'est pas un mot français. C'est un mot, quand vous allez consulter les différentes données, peut-être sur Internet, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que signifie ce mot. Alors, est-ce que Noël est une fête biblique ou est-ce que c'est une tradition humaine? Et finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce la parole de Dieu ou la tradition des hommes? Jésus, à un moment, dans le livre de Marc, au chapitre 7, discute avec les pharisiens sur certaines pratiques. Et notamment, on le trouve en train de manger avec ses disciples. Et les pharisiens, qui étaient les interprètes de la loi, lui posent cette question. Ils lui disent, pourquoi est-ce que tes disciples, les apôtres, pourquoi est-ce qu'ils mangent sans se laver les mains? Et Jésus se met en colère. Il dit, le prophète a bien parlé de vous. Il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de Dieu. Il dit, vous annulez le commandement de Dieu au profit de la tradition des hommes. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait simplement dire que tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu et qui fait référence aux traditions des hommes, si nous mettons certaines traditions devant la parole de Dieu, nous péchons. Alléluia. Qui dit tradition peut dire aussi culture. Amen. Et vous savez, la culture, on nous l'a enseigné suffisamment, a la même racine que le mot culte. Qui dit culte parle d'une divinité quelque part. Alléluia. Et donc, je vais lire, avant de commencer à lire la parole de Dieu, une référence qui nous est commune tous sur Internet. Tout le monde connaît Wikipédia. Tout le monde connaît Google. Je vais lire sur Wikipédia ce que les gens du monde disent eux-mêmes de Noël. Je dis, je ne suis pas en train d'imposer quelque chose, mais réfléchissez par vous-même. Si le monde peut en parler comme cela, nous verrons tout à l'heure pourquoi. C'est à vous de savoir si c'est une tradition humaine ou si vous préférez en faire une fête de Dieu. C'est à vous de savoir. Voici ce que dit Wikipédia. Noël est une fête d'origine romaine, célébrée chaque année, majoritairement dans la nuit du 24 au 25 décembre, ainsi que le 25 toute la journée. Je vais sauter quelques passages parce que c'est long. Avant la christianisation de l'Occident, elle était appelée, donc en latin, Dies Natalis Solis Invicti, et correspondait au jour de naissance de Sol Invictus. La date du 25 décembre a été fixée comme grande fête du soleil invaincu par l'empereur romain Aurélien, qui choisit ainsi comme date le lendemain de la fin des Saturnales, mais qui correspond aussi au jour de naissance de la divinité solaire Mitra. Aurélien, donc l'empereur,
souhaite en effet unifier religieusement l'Empire. En choisissant cette date, il contente les adeptes de Sol Invictus et du culte de Mitra, tout en plaçant la fête dans la continuité des festivités traditionnelles romaines. À chacun de juger. C'est clair, alléluia. Suis-je en train de dire qu'on ne peut pas célébrer le Seigneur le 25 décembre? Pas du tout. Tous les jours appartiennent au Seigneur. Et lorsque nous lisons le livre des Romains, je crois au chapitre 13, la Bible, au travers de Paul, dit ceci, que les uns se disputent par motif d'un jour, des sabbats, des aliments, etc., etc. Mais tout appartient au Seigneur. Et tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Alors pourquoi est-ce que je le dis? C'est que souvent, nous entrons dans des traditions sans connaître l'origine de certaines traditions. C'est que souvent, nous célébrons des choses. Nous nous allions à la célébration de certaines choses sans savoir ce qui est derrière. Souvent, vous verrez que les gens même du monde vont célébrer cette fête, entre guillemets, mais sans savoir les dessous. Ils pensent que c'est une fête biblique. Ils pensent que c'est une fête chrétienne. Alléluia. Et même s'ils pensent que c'est une fête chrétienne, mais combien ils sont éloignés de Dieu. Combien la tradition des hommes les éloigne de la parole de Dieu. Alléluia. Et vous verrez, il y aura des feux, il y aura des lumières partout, sous les grandes places, partout, sous les sapins de Noël. Mais de quel type de lumière parle-t-on? Quelle est la véritable lumière? Parce que c'est celle-là que nous célébrons. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Et donc, Noël ou pas Noël, c'est à vous de décider. Mais nous profitons de chaque occasion que le Seigneur nous donne au travers du calendrier lunaire, solaire, tout ce que vous voulez, de ces lumières-là, ces luminaires du 4e jour que Dieu a mis pour présider au jour et à la nuit. Mais en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, la lumière qui nous concerne, c'est la lumière du premier jour, celle de la parole de Dieu, celle de Jésus-Christ, celle par qui toutes choses ont été faites et sans laquelle rien n'a été fait. C'est cette lumière dont nous avons besoin. Et bien aimé, ça correspond au thème de cette année. Cette année, c'est Ésaïe 9 qui dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, qui est dans les angoisses. Et au verset 2, on ajoute qu'il y a un peuple qui marchait dans les ténèbres, mais qui voit une lumière venir. Qu'il y a un peuple qui était assis dans la vallée de l'ombre de la mort, mais qui voit resplendir une lumière. Et cette lumière, c'était Jésus-Christ, qui est venu habiter parmi les hommes, qui est venu éclairer les hommes, qui est venu te tirer de la vallée de l'ombre de la mort, qui est venu te montrer la vérité, là où tu vois peut-être les réalités, là où tu vois ce qui est devant tes yeux, là où tu peux suivre le train de ce monde sans savoir où il t'amène. Mais Jésus vient t'éclairer pour que tu vois les choses avec la perspective divine. Alléluia. Alors, nous prenons la parole de Dieu. J'espère n'avoir offensé personne. Alléluia. Croyez-moi, je faisais partie aussi d'une église ou d'une religion plutôt qui fêtait ces traditions et je m'en réjouissais parce qu'il y avait des cadeaux chaque fois à Noël. Peu importe qui on aurait fêté, on voyait un petit Jésus là, petit comme ça, parfois gros, parfois mince, parfois noir, ça dépend des continents, hein, et que des bergers, des mages venaient adorer. Mais ce Jésus-là, bien-aimé, il est vrai, il s'est fait homme, il devait devenir un enfant. Mais le Jésus que nous célébrons, c'est celui qui est mort et ressuscité. Pour que tu passes de la mort à la vie, c'est celui-là. Nous ne prêchons pas non plus un Jésus crucifié, resté à la croix, avec une tête penchant d'un côté comme ça, et du sang qui ne cesse de couler.
avec une couronne d'épines qui n'a jamais été sortie, comme s'il devait rester à la croix. Nous fêtons un Jésus victorieux. Nous fêtons un Jésus qui est descendu de la croix. Nous fêtons un Jésus qui est passé par la tombe, qui est passé par la mort et qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour toi aujourd'hui pour que tu vois sa lumière. Alléluia. Nous allons dans la parole et nous allons lire Luc, le bien-aimé Luc, qui était médecin et qui a suivi pendant tout un temps Paul, parce que c'était un des disciples de Jésus-Christ et de Paul en l'occurrence. C'était un fils spirituel de Paul. Et voici ce que Luc écrit. Nous avons comme thème aujourd'hui que Dieu s'est fait homme. Et je crois qu'on en a parlé tout à l'heure avec la sœur Sarah qui nous a interpellés avec la petite scénette où Dieu fait cet homme pour que toi, tu puisses récupérer la divinité. Luc chapitre 1er, nous lirons versets 26 à 35. Je ne commenterai pas beaucoup, j'essaierai d'être rapide, mais c'est pour nous interpeller. Il faut aujourd'hui que si tu n'as pas encore pris de décision, si tu ne vois pas encore cette lumière, si elle n'habite pas ton cœur, il faut que tu te décides. C'est un jour comme celui-ci où tu dois prendre une décision. C'est un jour comme celui-ci où tu dois vivre une vie nouvelle. C'est un jour comme celui-ci où tu as entendu un témoignage avec le frère Bernard qui était assis dans les ténèbres et qui aujourd'hui a vu la lumière. Qui aujourd'hui peut porter la lumière? C'est un serviteur de Dieu. Pourtant, l'ennemi l'avait saisi, l'ennemi l'avait enténébré. Mais aujourd'hui, quand vous voyez cet homme, il brille de la lumière de Dieu. Alléluia. Luc 1, 26, 35. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, à toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le livre des Hébreux, au chapitre 2, versets 14 à 15. Jésus est Dieu venu dans la chair. Alléluia. Et la Bible dit que tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu dans la chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Hébreux 2, versets 14-15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Terminons par un passage, Romains 5, verset 9. Romains 5, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Vous savez, la question que beaucoup de religions, notamment une certaine religion, se posent, c'est comment Dieu peut-il devenir un homme? Est-ce possible que le Dieu infiniment grand, le Dieu saint,
soit venu avec la chair que nous portons. Est-ce possible que ce Dieu-là, infiniment grand, inaccessible, puisse accepter d'être diminué au point de devenir comme toi et moi? Bien-aimé, ignorer ces choses, c'est ne pas comprendre la puissance de Dieu. Ignorer ces choses ou les nier, c'est ne pas comprendre l'amour de Dieu. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Dieu a mis son esprit en nous. Dieu a mis sa divinité en nous. Nous n'étions rien. Au travers d'Adam, il a pris un peu de terre, il a formé cette terre, il a soufflé en mettant de son souffle, et l'homme est devenu comme Dieu. Du reste, les psaumes disent, n'êtes-vous pas des dieux? Alléluia. Bien-aimé, l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, l'homme en qui Dieu est venu habiter dès l'origine de l'humanité, qu'est-ce qui empêcherait qu'une nouvelle fois, Dieu vienne habiter un corps humain? Qu'est-ce qui empêcherait que Dieu, qui a choisi d'habiter dans la boue qu'il a formée de ses propres mains, l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance, qu'est-ce qui empêcherait que le Dieu souverain, le Dieu d'amour, pour sauver l'humanité, vienne habiter le sein d'une mère? S'il a choisi d'habiter dans quelque chose qui était fait de boue, qui était fait de glaive, qui était fait d'argile, pourquoi n'habiterait-il pas le sein d'une mère? Alléluia. C'est ce que nous raconte ce passage dans Luc. L'ange Gabriel vient visiter Marie et Marie n'en croit pas ses yeux. Elle se demande comment c'est possible. Je n'ai pas connu d'homme. Je n'ai pas envie de connaître d'homme avant le mariage. Comment cet enfant viendra-t-il? Et l'ange lui dit, là n'est pas ton problème. Toi, crois. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. Parce que toi, tu ne peux pas concevoir ce que Joseph est incapable de faire, parce qu'il respecte la parole de Dieu, il ne peut pas te toucher. Le Saint-Esprit va le faire. Et le Saint-Esprit, contrairement à ce que pense une certaine religion, Dieu n'est pas venu s'unir dans la chair avec une femme. Le Saint-Esprit a couvert de son ombre Marie. Le Saint-Esprit a soufflé au-dedans de Marie, exactement comme il avait fait pour Adam. Et Jésus est venu habiter dans Marie. Alléluia. Et l'autre tradition qui a la dent dure, c'est l'adoration mariale. Comment peut-on adorer une création de Dieu? Marie elle-même dit ceci, en parlant de son fils, si vous lisez plus bas, elle parle de son sauveur. Elle porte en elle son sauveur. Alors, comment adorer une création de Dieu, toute belle qu'elle soit? Comment se prosterner devant une image faite encore une fois par les hommes dans certaines traditions, qui elle-même a eu besoin d'être sauvée, qui elle-même a eu besoin d'aller à la croix, de contempler son sauveur? C'est une tradition qui a la dent dure. Mais bien aimés, nous devons mettre la parole de Dieu devant les traditions. Dieu s'est fait homme dans sa souveraineté, dans son amour. Amen. Pourquoi? La Bible nous dit dans Romains 5, 19 que la désobéissance d'un seul homme a entraîné la mort sur toute l'humanité. Vous direz pourquoi? Parce que nous descendons tous d'un seul. Dieu a créé un seul exemplaire, c'est Adam. D'Adam est sortie Ève. De ce couple est sortie toute l'humanité. C'est ça l'histoire de l'humanité. Et parce qu'ils ont péché,
Parce que nous étions au-dedans d'eux, Dieu n'a pas créé d'autres personnes à côté. Tous ont été procréés au travers d'Adam et d'Ève. Tous ont été atteints de cette maladie héréditaire qui s'appelle le péché. Vous savez comment se transmettent les maladies héréditaires. Et le péché, spirituellement, c'est une maladie. Et donc, elle a atteint toute l'humanité. Tous ceux qui naissent du ventre d'une femme, tous ceux qui naissent de la semence d'un homme, tous naissent pécheurs. Bébé ou pas, adulte ou pas. Et il fallait une solution. Quelle était cette solution? L'homme avait péché. Le péché devait être puni au travers d'un homme, dans la chair. On ne pouvait pas punir un esprit. C'est l'homme qui avait péché. Il fallait qu'il soit puni. Mais comment faire? Adam avait reçu sa punition. Il était chassé du jardin d'Éden. Tous ceux qui ont suivi et qui se sont égarés ont subi la leur. Mais comment l'humanité entière pouvait être de nouveau réconciliée avec Dieu? C'est là où on dit que par un seul acte d'obéissance, la justice de Dieu a atteint tous les hommes. Et là, parce que les hommes ont essayé d'atteindre Dieu sans y arriver, ce sont les religions, Dieu a décidé de descendre lui-même sous forme humaine. Il fallait que l'homme qui a péché soit celui qui a été puni. Et Dieu a pris cette punition sur lui-même en devenant un homme. Et Dieu a commencé une nouvelle humanité en devenant un homme. Et l'ancienne humanité qui avait péché, qui descendait d'Adam, pour être sauvée, il y avait une seule chose qui était requise. C'est de changer de descendance, de passer de celle du premier Adam à celle du dernier Adam, Jésus-Christ. Et c'est là où on parle, non pas de la première naissance, là où nous naissons de nos pères et mères, mais de la nouvelle naissance, celle dont Jésus a parlé à Nicodème, que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et à tous ceux qui l'ont cru, dans Jean 1, la parole de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi, pour résoudre cette question de l'humanité, Dieu a dû se faire un homme. Le livre des Hébreux nous l'apprend, qu'il a été dans la chair, qui délivra tous ceux qui étaient dans la servitude par crainte de la mort. Parce qu'il y a une mort qui n'est pas la mort physique. Il y a ce qu'on appelle la mort spirituelle qui précède la mort physique. De nouveau, quand Adam pêche, Dieu lui avait dit, que le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Au fait, dans la version originale, on dit « dans le jour ». Dans le jour. Alléluia. Et quand ils ont mangé de cet arbre, ils se sont dit « tiens, on n'est pas mort ». Il avait dit « un jour ». Il avait dit « dans le jour ». Mais la parole de Dieu ne se contredit pas. Dans les livres des psaumes, et Pierre l'a repris aussi, on dit un jour pour Dieu sont comme 1000 ans. Et devinez quoi? Adam est mort à 960 et quelques années. 930. C'est-à-dire dans le jour de Dieu qui est comme 1000 ans. Alléluia. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Mais la première mort qu'il avait connue, c'est celle d'être séparé d'avec Dieu. C'est celle de sortir de la présence de Dieu. C'est celle de sortir de la communion d'avec Dieu. C'est celle d'être éloigné de Dieu. Et c'est celle-là, la première mort, qui entraînait la seconde, la physique. Alléluia. Et si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et si un homme ne naît de nouveau, il mourra 2 fois. Il y a 2 morts. La Bible nous parle de la seconde mort, qui est les temps de feu. Vous êtes né une fois de votre père, de votre mère
en remontant jusqu'au premier homme, vous allez mourir 2 fois. Vous mourrez physiquement et vous serez éloigné éternellement de Dieu. Vous êtes né de nouveau parce que vous étiez né de vos parents selon la chair, et puis vous êtes né de Dieu selon Jésus-Christ. Vous mourrez une seule fois, et lorsque vous ressusciterez, c'est pour la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça la délivrance de la crainte de la mort. C'est ça passer des ténèbres à la lumière. C'est ça passer de la mort à la vie. Et c'est ce que nous célébrons tous les jours. Quand nous chantons parce que nous avons été délivrés de cette crainte. Nous savons que nous mourrons physiquement, mais nous ressusciterons pour la vie éternelle. Nous savons que nous n'avons aucune crainte de la mort. Elle peut frapper, elle peut venir, mais il y en a un qui l'a vaincu, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés, vous êtes peut-être dans des religions, dans des philosophies. Les gens vous demandent de les suivre. Jusqu'où pouvez-vous suivre une personne? Parce qu'il y a une échéance pour chaque être humain. C'est la mort. Nous sommes tous égaux devant la mort. Celui que vous suivez, est-il mort et ressuscité pour que vous puissiez le voir? Est-il mort et ressuscité pour qu'il puisse vous dire « Je suis passé par là, viens, suis-moi, je t'amène de l'autre côté ». Si ce n'est pas le cas, je te conseille, mon Jésus, accepte-le. Parce que lui est passé par là, il en est sorti pour te délivrer. Il m'a délivré. Et aujourd'hui, je n'ai aucune crainte de la mort. Alléluia. Voilà, c'est ça la lumière de la parole de Dieu. Et j'aimerais prier pour que si quelqu'un comprend cette parole, si quelqu'un sent que Dieu lui parle, je ne suis qu'un porte-voix, je ne suis qu'un instrument, je n'impose rien du tout. Si Dieu veut parler au travers de moi, il le fera, mais dans ton cœur. Alors, est-ce que tu as suivi Jésus vraiment? Ou est-ce que tu suis une tradition? Est-ce que tu viens à l'église? Parce que vous êtes né dans une église. Vous avez suivi la tradition des hommes. Est-ce que c'est cela que vous avez choisi? Aujourd'hui, le Seigneur te donne l'occasion de l'accepter, lui, pour que le jour où tu meurs, tu ressuscites et que tu vives éternellement. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, là où tu étais dans les ténèbres, là où tu ne voyais pas les réalités spirituelles, une lumière resplendisse, que tes yeux spirituels soient à nouveau ouverts, que tes yeux spirituels voient à nouveau la gloire de Dieu, que tu puisses de nouveau vivre cette gloire. Nous allons baisser la tête. Et si quelqu'un veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un veut que cette lumière vienne habiter son cœur, si vous ne l'avez jamais fait, levez la main là où vous êtes. Nous ne vous proposons pas de religion, nous ne vous proposons pas d'entrer dans une église, dans une assemblée. Cela viendra si le Saint-Esprit vous convainc. Mais ce que nous vous proposons, c'est aujourd'hui de trancher définitivement cette question, parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question personnelle. C'est une question que tu dois régler aujourd'hui avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu que nous avons entendue, c'est celle-là qui sera notre juge. C'est celle-là que dont Dieu va se servir pour nous éprouver au grand jour. Alors, bien-aimé, tu es là, tu as peut-être été invité, tu viens peut-être à l'église, tu fais partie peut-être d'une dénomination quelconque, tu fais partie d'une religion, mais tu veux suivre Jésus-Christ parce que tu as compris qu'au-dessus des religions, au-dessus des traditions, il y en a un seul, la lumière du monde, c'est Jésus-Christ. Lève la main là où tu es et nous prierons pour toi. Nous prierons pour toi. Prends cette décision. Peut-être tu as résisté longtemps, mais prends-la. Elle doit être publique, parce que la Bible dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter le Seigneur Jésus-Christ? Ne résiste pas.
Alléluia. Et n'aie pas honte, surtout. Il n'a pas eu honte, lui, d'aller à la croix, d'être nu pour toi. Est-ce que toi, tu peux avoir honte de lever juste la main pour celui qui est ton sauveur? Marie, la mère biologique ou physique terrestre de Jésus-Christ, elle-même a parlé de son sauveur. À combien plus forte raison, toi et moi? Est-ce que quelqu'un veut accepter le Seigneur Jésus ce matin? J'insiste et puis je vais laisser le micro. Est-ce que quelqu'un veut accepter le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un veut abandonner les traditions des hommes pour suivre celui qui est la lumière véritable que Dieu a envoyée parmi les hommes? Y a-t-il une personne? S'il n'y a personne, nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Et la prière sera simple. C'est que le Seigneur puisse nous préserver de tout ce qui est tradition. C'est que le Seigneur puisse véritablement faire asseoir sa parole qui est la lumière dans nos cœurs. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir encore une fois. Tu es la véritable lumière venue dans le monde pour éclairer les hommes. Cette lumière, c'est ta parole. Seigneur, nous voulons nous débarrasser définitivement de toutes les traditions des hommes qui annulent la parole de Dieu. Nous croyons, Seigneur, en ce jour particulier, que Père, chaque jour que tu as fait est un jour où nous célébrons celui qui est la lumière du monde de Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme le 25, aujourd'hui, comme tous les jours de l'année, c'est lui que nous célébrons. C'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui est la résurrection et la vie. Et Seigneur, nous voulons le confesser encore une fois, que Dieu s'est fait homme, il est venu dans la chair pour nous délivrer, il est venu dans la chair pour faire de nous une nouvelle création. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni.